Bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce jeudi 26 juin pour votre journal d'information de la mi-journée. C'est un fléau dont les agriculteurs aimeraient bien se passer en ce début d'été. Les feux de champs se multiplient en Vendée depuis le retour des fortes chaleurs. Depuis le 1er juin, plus d'une trentaine d'incendies ont nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers. Le dernier en date s'est déclaré hier après-midi et a calciné 2 hectares sur la commune de La Boissière de Montaigu. Il existe cependant des solutions pour éviter le pire. Reportage Mathis Pires. En 30 minutes seulement, près de 4 hectares de ce champ détruits par les flammes. On peut très bien constater au sol les épis d'orge qui sont intacts. Les épis n'ont même pas eu le temps de brûler, tellement ça passe vite. Depuis le 1er juin, plus d'une trentaine de feux de champ ont été recensés en Vendée. Pour cet agriculteur, c'est une perte financière importante. C'est la récolte qui est attendue depuis des mois, voilà, qui est semée à l'automne l'année d'avant. Et la récolte, on l'attend. On n'avait plus de paille en stock et là, ça arrive vraiment au mauvais moment. Mais difficile d'expliquer la raison exacte du départ de l'incendie. Avec les fortes chaleurs, il suffit d'un frottement entre un caillou et une machine pour provoquer une étincelle. Des feux fréquents qui obligent les agriculteurs à s'équiper davantage. Comme sur cette vidéo, munis d'une déchaumeuse, ces agriculteurs freinent la propagation des flammes. Arrêtez le feu, tant bien que mal. Un outil agricole, normalement utilisé une fois les moissons terminées. Aujourd'hui, il est devenu indispensable pendant les récoltes en cas d'incendie. Là, les disques sont un peu incurvés, donc du coup, en avançant, ça retourne la terre. Et du coup, tout ce combustible qui reste sur le sol est enfoui et donc limite la propagation des flammes dans la parcelle. On essaie de le faire sur la partie avant du feu, donc suivant le vent, dans quel sens il est et tout ça. Et on essaie un maximum de protéger la récolte. Depuis 2022, record du nombre d'incendies dans des champs, la vigilance est renforcée. Et le nombre de pompiers formés au feu s'est multiplié. On surveille quotidiennement les indices de risque élaborés par Météo France et qu'il convient également pour les exploitants agricoles de surveiller, ce qui peut permettre, sur les phases de risque les plus élevées, de réaliser certains travaux à des périodes qui sont plus propices. En cas d'épisode de forte chaleur répétée, la préfecture se réserve le droit de prendre un arrêté pour interdire les moissons l'après-midi. Et justement, puisque nous parlions à l'instant du quotidien des pompiers, les soldats du feu du Nord-Vendée vont pouvoir bénéficier d'un nouveau centre de secours d'ici 2 ans. Il verra le jour en 2027 sur la commune de Montaigu-Vendée. Le site actuel accueillant pompiers professionnels et volontaires n'est plus adapté à son activité et les quelques 1300 interventions réalisées chaque année. La première pierre du nouveau centre sera posée à la fin de l'année 2026. Prenons le chemin de Chauchet, où l'entreprise Les Eugélins travaille actuellement sur la modernisation de son activité. L'entreprise familiale, forte de 250 salariés, a investi l'an passé 3,5 millions d'euros pour développer ses outils de production et également sa démarche RSE. Une métamorphose qui implique par ailleurs l'embauche de plusieurs dizaines de CDI dans un marché où la consommation d'œufs continue à augmenter. On constate une augmentation de la consommation d'à peu près 4% sur ces 3 dernières années. Ce qui fait que la difficulté, c'est d'arriver à trouver suffisamment d'œufs pour pouvoir satisfaire nos clients qui sont en forte demande. On a travaillé et on travaille dans le cadre de ce plan de modernisation sur des contrats tripartites le plus long terme possible pour pouvoir accompagner nos éleveurs, leur apporter de la visibilité pour les intéresser à ce métier. À Chaillé-les-Marais, la commune de 2000 habitants du sud Vendée peut compter sur sa jeunesse pour faire rayonner son territoire. Tout au long de l'année, l'association Le Monde des Jeunes, qui compte une trentaine d'adolescents, s'emploie à organiser tout au long de l'année des activités pour dynamiser leur commune. Pour la 3e année consécutive, ils ont mis sur pied une compétition de caisses à savon. De quoi faire bouger une fois de plus le sud Vendée. Reportage Alix Lanos. Malgré la chaleur, le public est au rendez-vous au bord de la piste pour encourager les conducteurs de caisses à savon. Mais ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que derrière toute cette organisation, il n'y a quasiment que des ados. Bonjour. Tous membres du Monde des Jeunes. Ils sont 35 dans l'association et aujourd'hui, ils s'activent, chacun à son poste. Moi, je suis responsable parking. Moi, aujourd'hui, je fais plusieurs choses. Donc là, on est à l'entrée. Donc on compte les personnes et on leur met des tampons pour savoir s'ils sont déjà entrés ou pas.
S'ils sont tous au rendez-vous le jour J, ils préparent activement cette course depuis des semaines, aidés par le comité des fêtes et l'association de parents du village. Nous, on a eu à demander des subventions, parce que tout ça, ça a quand même un coût. Ramener des bénévoles, demander aux propriétaires du champ si on pouvait bien venir ici. Puis après, trouver du matériel, des parasols, puis beaucoup de main-d'œuvre. Et tout ce travail dans un seul but. C'est surtout pour que les gens ils se voient, en fait, ils se rencontrent et tout. Ça nous montre plein de choses, on apprend plein de choses. Je suis trésorier de l'association, j'ai appris ce que c'était que faire un tableau, un bilan prévisionnel, et j'en passe et des meilleurs. Et c'est aussi de l'entraide, apprendre des uns et des autres, des plus grands comme des plus petits. Et c'est formidable. Pour le maire de cette petite commune d'à peine 2000 habitants, voir les jeunes s'engager de la sorte est une véritable fierté. Je suis un enfant du village et effectivement, peut-être qu'à l'époque, ça manquait un petit peu qu'on s'occupe de nous. Et aujourd'hui, dans le monde dont on vit, je pense que s'engager, c'est important. Aider les autres, c'est aussi important et je pense que leur inculquer ça, ça fait partie de l'éducation, j'imagine, mais les parents, la collectivité, tout le monde s'y met et ça fonctionne bien. Et c'est le bonheur d'une commune rurale comme la nôtre. Soutenus par la municipalité, les jeunes de la commune la font vivre et ont à cœur d'animer leur territoire. Mission largement accomplie aujourd'hui. Un mot de sport pour terminer ce journal. Vous étiez nombreux le week-end dernier à venir supporter les participants du Full Ironman des Sables d'Olonne. Place ce week-end au triathlon de Saint-Jean-de-Mont. L'association montoise fête cette année la 40e édition de l'événement. Un record de participants devrait être battu avec 1500 dossards vendus pour les différentes épreuves seniors. Et quelques nouveautés sont à prévoir cette année. Les nouveautés, elles sont côté organisation, on a un parcours vélo qui a été modifié pour des raisons de sécurité entre autres, pour permettre éviter des croisements sur le front de mer. On va aussi améliorer notre partie signalétique des parkings, parce que, des zones de stationnement. On implique aussi nos jeunes dans l'édition, puisque maintenant on va mettre en place des bénévoles, des binômes de bénévoles jeunes, donc ce qui est quand même tout nouveau. Et puis pour la 40e édition, on fera quelque chose un petit peu original, on va revenir à l'origine, en tout cas avec le départ de l'estacade, au pied de l'estacade, les coureurs feront une ligne droite de 1500 mètres. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous à 18h pour votre édition du soir. Très bon après-midi sur TV Vendée.